Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le conseil académique prolonge les cours en distanciel. C'est à la une du journal Libération. Réumi d'ajouter que malgré l'objection des étudiants et des professeurs, le conseil académique refuse d'ouvrir l'université et décide de maintenir l'enseignement à distance. Pas encore en présentiel, s'exclame Busby. Le journal de préciser que dans un communiqué, le conseil pédagogique indique que parmi les décisions prises lors de leur réunion tenue la veille, il a été décidé de la finalisation des activités pédagogiques de l'année 2022-2023 en distanciel avec l'accompagnement du rectorat. Une mesure qui, indique la note, a été prise par rapport au point relatif au calendrier universitaire après avoir pris connaissance du rapport du comité de sécurité. Ce comité, disent-ils, va poursuivre les travaux aux fins de proposition de report sur les scénarios de reprise en présentiel en tenant compte de l'évolution de l'environnement sécuritaire au plus tard le 30 novembre 2023. Pour le journal Le Quotidien, c'est une reprise virtuelle à l'UQAD pour l'achèvement de l'année universitaire. Le conseil académique valide ce plan. La crise s'accentue à l'UQAD de l'avis du journal Réumi. L'UQAD refuse de se déconnecter, renchérit Le Regard. Le Quotidien d'annoncer que le SAES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, réunit ses sections demain. Baye Fall tué à Touba, Serigne Mountakha tempère les ardeurs. C'est à la une du journal Le Mandat. Le khalife général des Mourides est sorti de sa réserve suite aux affrontements entre Baye Fall et habitants du village de Tchaïfali. Le patriarche de Daruminam recommande au Baye Fall de rester à son écoute concernant l'affaire du décès de Moustapha Niang. Le khalife, selon le journal, a décidé de s'en occuper. Serigne Mountakha recommande de réciter le Coran pour baisser la tension ambiante et pour le compte du défunt Moustapha Niang, qui a été finalement enterré, accompagné à sa dernière demeure par de hauts chefs religieux. Les Baye Fall, qui poursuivent leur mission dans le périmètre du titre foncier de Touba, restent ainsi scotchés au ndigal du khalife. Incinération du présumé homosexuel à Kaolack, 5 prévenus libres avec sursis. L'information est dans le journal La Tribune. Attrait hier devant le tribunal de grande instance de Kaolack, ces 5 prévenus ont clamé leur innocence mais ne sont pas parvenus à obtenir la relaxe. Ils ont été condamnés à 3 mois avec sursis et 25 000 francs d'amende.